Vous savez ce qu'on dit? Que tout est bien qui finit bien. On dirait que c'est un rêve, n'est-ce pas? L'admission, le hockey, l'entraînement, l'équipement de sport, papa, le match et finalement ce magnifique trophée. Gunjan, avons-nous bien gagné ce trophée? Ou est-ce encore un rêve? Maintenant, tu sais que ce n'était pas un rêve. Encore une fois, hein? Je n'étais pas vraiment sérieuse. Arrêtez ça. Oh, je sais. Et si on faisait une photo avec ce trophée? Oui, bonne idée. Faisons une séance photo, toutes les trois. Hein? Et on va toutes les trois briller comme ce trophée. Oui, allons-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Mayank, c'est toi? Comment va ton pied? Oui, ça va beaucoup mieux. Attends un peu. J'aimerais prendre une photo avec toi. S'il te plaît, Mayank, viens ici. Chaya, prends une photo de nous. D'accord. Viens te placer ici. Fais attention à ma Gunjan et jambe. Gunjan, viens aussi. Allez, dépêche-toi. Sans l'aide de vous deux, je n'aurais jamais eu ce trophée. Viens ici. S'il te plaît, viens. Oui, je prends la photo. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. Souriez s'il vous plaît. Encore une avec Mayank. Oui. Rachna? Oui? En fait, je dois partir maintenant. J'ai des choses très importantes à faire. À plus tard. Bien sûr. Alors, Madame Rachna, quel est le problème? Alors, maintenant que notre futur beau-frère va arriver, le jour va bientôt être fixé. Tu dois être vraiment excitée, hein? Pas du tout. Même s'il venait, je ne voudrais pas le rencontrer ce soir. Je ne suis pas intéressée. Ah bon? Est-ce vrai? Rougir? Et te sentir timide? Tu n'as pas besoin de maquillage pour ça. Laisse-moi voir. Intelligente et belle, tu es une femme moderne, tu devrais sortir comme ça. Je peux déjà imaginer. Chérie, voudrais-tu me rejoindre sur le terrain de hockey? Ou sinon, je peux aussi venir dans les vestiaires. Hey, laissez-moi tranquille. Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Tiens. Je ne peux pas croire que j'ai menti à la belle-mère de Rachna comme ça. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce n'est vraiment pas mon genre de faire une chose comme ça. Tu n'avais pas d'autre choix. Alors tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu l'as juste fait parce que tu te soucies de Rachna. Alors ne pense pas que tu dois voir cela comme un mensonge.
Ça devait être ainsi. Maintenant, bois ton thé. Pourquoi es-tu debout? Assieds-toi. Shale, dis-moi la vérité. Oui, T'ai-je beaucoup tourmenté? Eh bien, veux-tu, s'il te plaît, me pardonner? pourquoi me dis-tu ça? Mari et femme ont toujours des disputes. Ça fait partie du mariage. Non, non, Shale. Je me connais vraiment bien. Et je sais vraiment que je peux être obstiné des fois. Ce n'est pas juste. Et c'est seulement toi qui as souffert de tout ça. Pour le bonheur de Rachna. Pour son futur. Et regarde maintenant. Tu as découvert le talent de notre fille. Tu sais quoi, chérie? Tu m'as enseigné beaucoup de choses importantes dans ma vie. Eh bien, je t'ai aussi dit beaucoup de choses, sous la colère. Et pour ça, je dois aussi te demander de me pardonner Non, car... chérie. Tu avais entièrement raison. Parfois, j'essaye vraiment de vouloir dominer. Et alors? Tu es le chef de cette maison. Tu es responsable de nous tous et c'est pour Mais- cela que... Je me défoule trop sur toi. Je ne devrais pas. Toutes mes colères et mes tensions, tout, je les refoule vers toi. Et pourquoi donc? Parce que Shale accepte vraiment tout. Et ça en silence. Non, Dayal. Ça n'est pas vrai. Du tout. Vraiment? Alors, lève-toi. Quoi? Maintenant, assieds-toi. D'accord. Tu vois? Tu écoutes vraiment tout ce que je te dis. Voyons. Shale. Dans mon cœur, je sens. Nous devons tous les deux être des âmes sœurs. Tu as tellement bien pris soin de moi. Et de ma famille. Tu donnes tellement d'amour à tout le monde. Et en faisant respecter l'ordre. Tu es bienveillante. Et je t'aimerai pour toujours. Aujourd'hui était une très belle journée. Premièrement, nous avons vu Rachna gagner. Elle nous a rendus si fiers sur le terrain. Et maintenant, nous devons organiser les choses pour son mariage. Je pense que son fiancé va revenir bientôt. Et nous allons enfin le rencontrer. C'est génial. Shale, tu verras bientôt qu'un jour Rachna pourra marcher fièrement la tête haute. Oui, Ouais. C'est notre fille.
Waouh, Rachna! Tu es une véritable star. Tu sais, maintenant, tu peux aussi signer des autographes. La joueuse star Rachna Garg. Exactement. Autographe ici. Hey, ça suffit, Gunjan. Je suis très embarrassée. Tout le monde peut entendre ce que vous dites. Le succès, ma chérie. Tu es une star maintenant et j'ai une idée. Prenez une photo et ça peut être marrant. non. Oui, viens ici. D'accord, vous êtes prêtes? Souriez, s'il vous plaît. Maintenant, une de Rachna. Chaya, pousse-toi. Oh oui, d'accord. 1, 2, 3. C'est bon, Gunjan. Mais tu vois, c'est vraiment bizarre. Je veux dire que les honneurs de mon succès appartiennent à quelqu'un d'autre aussi. Oui, bien sûr, et je sais qui. Oh, Monsieur Grincheux. Avec un grand cœur. Tu parles de lui, non? Oui. Eh bien, hier après le match, je n'ai pas pu le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi. Vous pouvez partir, je vous vois plus tard, d'accord? D'accord alors, au revoir. Allons-y. Bonjour, monsieur. Bonjour. Félicitations, Rachna. Merci. Retournez dans votre classe. Oui. Monsieur, vous avez vu? L'université est remplie d'affiches de la victoire d'hier. On dirait un rêve. Tous les gens que je rencontre parlent du match. La chose la plus extraordinaire était que mon père était là et qu'il m'a vu jouer ce match. Il était vraiment content, monsieur. Très bien. Maintenant, fais-moi une faveur. Quoi, monsieur? Oublie tout le passé et vis pour le présent. Il y a beaucoup de matchs à venir et on a besoin de toi pour gagner. Ceci n'est seulement qu'une victoire. D'accord? Non, monsieur. Je veux dire, oui, monsieur. Monsieur? Attendez. Monsieur? Cette carte de remerciement est pour vous. Ce que j'ai fait hier, avoir joué, avoir gagné et gagné du respect, ça n'aurait pas été possible sans vous. Merci. Ce qui est arrivé hier, c'est totalement grâce à toi. Merci. Merci infiniment pour avoir mené notre équipe à une victoire nécessaire. Tiens. S'il te plaît, prends ça. Bonne chance. Charles, tu aurais vraiment dû me demander. J'aurais fait tout ça. Charles, s'il te plaît, je peux t'aider un peu. Tu es encore en colère contre moi? Ah! Superman ne vole pas. Viens ici. La plus grosse part qui est ici est juste pour toi. Tu vois ça? Ma tante Shale m'aime plus que tout. Elle m'a donné une grosse part de
boule sucrée. Shirl, s'il te plaît, ne sois plus fâchée. Veux-tu m'excuser, s'il te plaît? Je suis très occupée. Je n'ai pas le temps pour ça. Ma tante, tu ne m'as toujours pas parlé du match de hockey d'hier. Comment est-ce que Rachna a gagné? Ce n'était pas un match. C'était vraiment une grosse bataille. Et pendant juste un moment alors, le terrain de hockey est devenu un champ de bataille. Rachna a tellement bien joué, elle a réussi à mettre plusieurs buts. J'aurais aimé que tu puisses voir ça, car tout le stade était en train d'applaudir Rachna. Et hier était vraiment une journée très spéciale. J'aurais aimé que tu sois là. Oui. Shell, j'ai distribué toutes les sucreries. C'est très bien. Ceux-là sont pour Gupta et la famille Sharma. Peux-tu distribuer ceux-là au reste de nos voisins? D'accord. Très bien. Superman est très heureux. Il s'en va maintenant. Oh, félicitations, mes amis. On dirait que votre fille est devenue célèbre. Merci beaucoup. On est tellement fiers de Rachna. On ne pouvait pas croire qu'elle était capable de tant de choses. Je n'aurais jamais pu rêver qu'un jour Rachna nous rendrait tellement fiers. Tu sais, cette gloire, tout ça c'est grâce à toi, maman. Pas à moi. Imagine que si ça n'avait pas été pour toi, je n'aurais jamais été capable de jouer au hockey. La seule raison pour laquelle j'ai pu gagner, c'est grâce à toi, maman. Vraiment? Tu es vraiment la meilleure maman. Très bien, je vais partir maintenant. Juste une minute. Prenez ces douceurs. J'allais venir vous les déposer. Merci. Et qu'en est-il de Gunjan? Ne l'oublie pas. C'est elle qui a insisté pour que tu joues au hockey. Elle t'a soutenu dès le début. Et elle t'a poussé, même quand on ne le faisait pas. Je suis vraiment très fière de vous deux, les filles, pour tout ça. Vous avez fait des choses tellement incroyables. Mais, ma tante, il y a tant de sucreries et aucune n'est pour moi. Ce n'est pas vrai, tu peux en prendre autant que tu veux. Parce qu'aujourd'hui, les filles, est remplie de joie. Je veux dire, tout d'abord, tu t'es rebellée avec les filles contre ces hommes. Et là, ce match. Et il y a encore une grande célébration. Quoi? Je ne peux pas garder le secret plus longtemps. Alors laissez-moi vous le dire. C'est bientôt l'anniversaire de Gunjan. Après ça, les filles, il y aura le tournoi de hockey. Et ensuite, nous aurons aussi le mariage de Mayank. Cette maison va être remplie de sucreries. Et maintenant, nous avons beaucoup de temps pour nous concentrer sur le tournoi de hockey. Pas vrai? Maman, je vais me rafraîchir. D'accord. Ma tante, veux-tu bien me faire une faveur? Dis-moi. Ne dis pas à la famille pour mon anniversaire. Pourquoi? C'est que je n'ai vraiment pas envie de fêter mon anniversaire cette année. Ce n'est pas à toi de le faire, c'est à nous de célébrer cette fête pour toi. Sois juste la fille de l'anniversaire, c'est tout. Et si ta mère était encore ici, elle aurait voulu le célébrer. Ce qui est arrivé hier, c'est totalement grâce à toi. Merci.
Bouh! Chaya! Mais tu m'as fait tellement peur! Trouillarde. Je ne savais pas que les gagnants avaient peur. Ils devraient être braves. Tu sais quoi? Ta mère a envoyé les meilleures sucreries chez moi aujourd'hui. Je les ai toutes finies en 1 seconde. Donc je suis revenue ici. Qu'est-ce que tu caches là? Montre-moi. Rien du tout. Vraiment? Menteuse. Allez, montre-moi. Oh, s'il te plaît, Chaya. Pourquoi je te mentirais? Je vois. Tu es devenue une joueuse vedette maintenant. Tu es la préférée de tout le monde. Alors pourquoi me le dirais-tu, n'est-ce pas? Tu es folle? Arrête ta comédie et mange plus de sucreries. Après tout, c'est tes préférés. Waouh, quelle coïncidence c'est! Tu es la préférée de tout le monde et ces sucreries sont mes préférées. Tu sais, après le match d'hier, tu es devenue aussi la préférée de Monsieur Rajiv. Mais comment est-ce que tu sais ça? Que la préférée de Monsieur Rajiv, c'est moi. Qu'est-ce que tu penses? Tout le monde à l'université est au courant. Vraiment? Oui, bien sûr. Mais Rachna, ta mère est vraiment géniale. Elle te soutient quoi qu'il se passe. Je veux dire, regarde, elle distribue des bonbons pour toi. Honnêtement, Rachna, tu es vraiment chanceuse. Tu as une mère tellement gentille. Elle est si bonne. Oui. Maman a toujours été là pour moi. Et si elle n'était pas là, je sais, j'en suis sûre, que je ne serais pas à l'université de Swami Vivekanand. Oui. Les mères sont vraiment spéciales. Hé, Gunjan! Tiens, prends-en. Ce sont mes sucreries préférées. Non, merci. Je veux te dire quelque chose. Dis-moi. Eh bien, c'est bientôt l'anniversaire de Gunjan. Ce sera son premier anniversaire après la mort de Sneha. Sans sa mère et loin de Mumbai, j'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose de spécial pour elle. Et je sais que ce ne sera jamais comme à Mumbai, mais essayons de faire quelque chose de bien. Ça ne fait même pas 1 an que Gunjan est arrivée ici. Mais on dirait bien qu'elle a grandi ici. Et donc, pour son anniversaire, je veux faire quelque chose de particulier. Nous devrions fêter cela. C'est notre fille maintenant. Oui. सपने जो देखे थे वो टूटे जोड़ू मैं अब उसे कैसे रूठोगे ऐसे मुझसे यूं तुम सोचा न था कभी मैंने Alors, Gunjan, es-tu si contrariée contre moi que tu ne veux pas me parler de ton anniversaire? Qu'attends-tu de moi, Mayank? Tu as vraiment besoin de tout savoir? J'aurais dû aller le dire à tout le monde, le publier dans les magazines. Bonjour tout le monde, c'est mon anniversaire. Ah. Alors, maintenant je ne suis qu'un étranger pour toi. Intéressant. Mayank! Mayank! Vas-y, Mayank, dépêche-toi. Sinon ta mère va venir te chercher ici. Et après nous devrons inventer une nouvelle histoire. Et crois-moi, ça ne m'intéresse plus de faire ça.
Alors s'il te plaît, tu devrais y aller maintenant. Il est vraiment le plus célèbre et le meilleur créateur. Sa photo a été publiée dans le journal, et même dans les défilés. Il va faire nos tenues pour le mariage. Je ne vais pas les coudre, je vais les dessiner. D'accord, elles vont être les plus belles du monde. Voici toutes mes belles-mères. C'est ma belle-mère la plus âgée, ma vraie belle-mère et ma belle-mère la plus jeune. Et voilà ma belle-sœur, Rachna. Toutes vos tenues vont être dessinées par lui. J'ai toujours rêvé de porter un sari de créateur. Et ça depuis toujours. Charu, tu as fait un bon travail. Au moins maintenant, nous n'avons pas à aller au magasin pour tout acheter. Nous aurons juste à aller chez le couturier. Ça rend les choses beaucoup plus faciles. En fait, vous savez, Sima, nous voulons que tout le monde s'habille vraiment bien pour le mariage. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Tout le monde sera bien habillé. Vous n'avez pas besoin de dépenser tout cet argent. Oh non, non, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour ça. Et sachez que nous sommes très contents de dépenser de l'argent. Et nous devions vous faire des cadeaux de toute façon. Mayank, j'étais en train de t'attendre. Je suis si contente que tu sois venue. Lui, c'est mon futur mari. Alors vous devez prendre toutes ces mensurations en premier, d'accord? Non, ça ne sera pas nécessaire. Merci. Oh non, Mayank, tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Laisse-le prendre tes mensurations. Gunjan, viens donc ici. Il nous faut tes mensurations. Nous aurons des robes faites par un créateur. Viens ici. Oui, viens, Gunjan. Donne tes mensurations. Non, merci. Je n'en veux pas. Personne n'est enthousiaste. Écoute, Charu, peux-tu s'il te plaît prendre les mensurations de toutes les filles d'abord? Ensuite, il pourra faire le reste. Après, tu pourras avoir les mesures de Mayank, d'accord? D'accord. Gunjan, écoute, s'il te plaît. Je ne veux pas écouter ce que t'as à me dire. S'il te plaît, laisse-moi partir. Gunjan, tu dois m'écouter. Pourquoi es-tu si en colère contre moi? Pourquoi? Tu ne comprends toujours pas? Alors, laisse-moi te le dire. Je suis énervée contre toi. Et ça parce que tu m'agaces. C'est pour ça. Tu es vraiment en train de me blesser. Tu le sais, ça. S'il te plaît, je t'en prie. Tu fais toujours tout ce que tu veux alors. Pourquoi moi je ne le pourrais pas? Tu m'avais pourtant dit que tu m'aimais et que tu t'occuperais de tout ça. Mais qu'en est-il, Mayank? Dis-le-moi. Tout le monde à la maison est occupé avec les préparatifs du mariage. Je ne serais pas surprise si tu te maries un jour et que tu n'aurais même pas su te battre pour ce que tu veux vraiment. Tout simplement, tu n'as pas le courage de lutter pour ce que tu crois. Alors, monsieur le lâche, peux-tu me laisser tranquille? Gunjan, comment peux-tu dire ça? Mayank. Mon cher époux, je veux dire, mon mignon futur marié, je rentre chez moi. Peux-tu, s'il te plaît, m'accompagner jusqu'à la porte? Allez. Combien? 16 000? Pas de problème. Mais tout doit être bien fait, hein? D'accord. 16 000? Eh bien, ce n'est pas dépenser de l'argent, mais c'est gâcher de l'argent. Personne dans cette maison n'a jamais dépensé autant d'argent pour une fête d'anniversaire. Oui, tu as totalement raison. C'est complètement ridicule de faire ça. Et attends un peu, ce n'est pas fini. Il y a encore beaucoup plus à venir.
Je n'arrive plus du tout à comprendre Shale. Elle fait tout ce qu'elle veut ces derniers jours. Allons-y. Gunjan ne doit pas savoir tout cela. Ma tante? Oui, mon enfant. Puis-je t'aider? Oh non. D'accord, je vais au lit alors. Je suis très fatiguée. Aussitôt. Oui. Rachna, que dis-tu de ça? Montre-moi. Est-ce que tu l'aimes? Non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Il y a une catastrophe naturelle dans cette pièce? C'est tellement le bazar ici. Gunjan, heureusement tu es enfin là. As-tu des pinces à cheveux qui vont avec cette robe? Rachna Garg, est-ce que tu te prépares pour l'université? Les pinces à cheveux et tout, que se passe-t-il? Et alors? Je ne peux pas essayer d'être bien pour l'université? Toi, tu le fais tout le temps? Écoute, ne te fâche pas. Je ne faisais que t'embêter. Ce n'est pas possible. Regardez-moi l'état de cette chambre. Maintenant, qui est là? Est-ce que c'est l'homme de la laverie? Gunjan, veux-tu? Vérifie si c'est bien lui. Si c'est bien lui, veux-tu s'il te plaît le payer? Bien sûr. Ma tante, je vais le faire. Après tout, je suis Superman, non? Non, Superman. Tu n'iras nulle part. Toi aussi, tu vas nettoyer le bazar dans cette chambre. Compris? Allez. Toi, vas-y. Papa? Ma Gunjan. Tu m'as tellement manqué, papa. Mais tu m'as manqué encore plus. Ça fait du bien de te voir. Mais papa, pourquoi es-tu ici? Ça s'appelle une surprise, Gunjan. Namasté. Namasté. Ne voulez-vous pas rentrer à l'intérieur? Oui. Allez, rentrons. Ah, Akash, tu es là? Namasté. 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 Le père de Gunjan? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Comment tu vas, Dayal? Je vais bien. Vous avez vraiment bien pris soin de ma fille. Merci. Eshel l'a aimée comme une mère. Oui. Je savais que je te laissais dans de très bonnes mains. Tu nous flattes vraiment. Namasté, mon oncle. Namasté. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et comment vas-tu? Je vais bien. D'accord, dis-moi. Est-ce que Gunjan met des coups dans le lit?
ne m'a pas juste mis des coups. Elle m'a aussi réveillée au lit. Eh bien, au moins, elle ne joue pas au hockey dans le lit. Sais-tu combien de temps il va rester? En jugeant ses bagages, plus que quelques jours. Je pense qu'il va rester ici pour un moment. Peux-tu y croire? Bien, entrez à l'intérieur. Oui. Allez-y, mon oncle. Je vais la porter pour vous. Non. Non, ça va aller. Je vais le prendre. Ne sois pas idiote, ce n'est pas un problème. Ça va aller. Viens t'asseoir avec nous. Mayank va les amener. Viens, s'il te plaît. Mayank, peux-tu s'il te plaît emmener les bagages d'Akash dans la chambre d'amis? C'est bon, je peux dormir dans la chambre d'amis. Il sera plus confortable dans ma chambre. Vraiment? Oui. Mais qu'en est-il de tous les livres qui sont encore dans ta chambre? Est-ce que ce sera un problème pour toi? Non, ma tante, ce ne sera pas du tout un problème. Tu es vraiment très bon avec ta tante Mayank. Allons-y. Ce n'est vraiment pas nécessaire. S'il te plaît, ne t'embête pas. Ne t'inquiète pas. Il y a une serviette pour toi et de l'eau pour boire. Si tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à demander. Je sais que tu as eu un long voyage. Tu dois être fatigué. Je t'apporte du thé. Alors, qu'est-ce que tu as à me raconter, Gunjan? Assieds-toi. Comment vas-tu? Je vais très bien, papa. Parle-moi un peu de ton université. J'ai entendu dire que c'est la meilleure ici. Quelques amis intéressants? Ou un ami spécial? Non, papa. Allez, Gunjan, dis-moi. Je suis ton père. Dis-le-moi. Je suis désolé de vous déranger. Je suis venu pour changer les draps rapidement. Attends. Ça va aller. Ne te dérange pas. Il n'y a vraiment pas de problème, mon oncle. Je t'ai apporté un verre et des anti-moustiques en cas de besoin. Et si tu as froid ce soir, il y a aussi une couverture dans l'armoire. D'accord, mon garçon. Et s'il te plaît, s'il te faut quoi que ce soit, tu as juste à m'appeler. Assez. Bonne nuit. Bonne nuit à toi aussi. C'est un homme bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Gunjan? Pourquoi pleures-tu? Que se passe-t-il, Gunjan? Regarde. Tout est fini. Je suis ici maintenant. Et tout ira bien. Je ne te laisserai plus jamais toute seule. Du thé noir pour toi. Avec du citron et du miel. Ah, tu t'en souviens? Merci. Gunjan, écoute. Je pense que ça serait bien si tu restais avec ton père ce soir. Il a été loin de toi si longtemps. Vous devez avoir plein de choses à vous dire. Mais non, ma tante. Nous parlerons plus tard. Papa est probablement fatigué après ce long voyage. Il doit se reposer. Bonne nuit. Quand les enfants grandissent, ils deviennent plus émotifs. Oh, tu sais, les filles sont toutes comme ça. Waouh, Gunjan! Mon oncle nous a fait une si bonne surprise! Et, tu sais, personne ne s'attendait à le voir. C'est une surprise tellement belle. En plus, ton anniversaire arrive bientôt. Maintenant, il pourra être là pour le fêter aussi, n'est-ce pas? Nous allons faire la meilleure fête d'anniversaire. Qu'est-ce qui se passe, Gunjan? Tu as l'air si triste. Tu avais prévu quelque chose d'autre avec ton père? Non, Rachna. Je suis vraiment fatiguée. Allons dormir. D'accord.
Pourquoi papa est ici? Après m'avoir laissée ici toute seule. Quand j'avais vraiment besoin de lui. Et maintenant, il arrive tout à coup. J'avais oublié le thé de Bénarès. Vraiment? Alors, les filles, vous êtes prêtes? Waouh, papa, tu es réveillé tôt ce matin. C'est étrange, pas de décalage horaire? Eh bien, l'excitation d'être ici m'a réveillé tôt. Êtes-vous prête pour l'université? Oui. Écoute, Gunjan, ton père n'a pas prévu de rester ici très longtemps. Et tu ne l'as pas vu depuis longtemps. Alors pourquoi ne manques-tu pas à l'université aujourd'hui? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Sima. Elle doit faire de son mieux à l'université. Et je resterai ici, à la maison. D'accord, on se voit plus tard, je dois y aller. D'accord, Gunjan. Je vais essayer de pas m'ennuyer sans toi. Mais pourquoi t'ennuierais-tu? Gunjan, je vais l'emmener faire un tour. Ah, d'accord, mon oncle? Je vais te montrer la ville de Bénarès. As-tu déjà goûté les yaourts d'ici? Il n'y en a pas deux comme ça. Et puis nous allons goûter toute la nourriture des restaurants autour. Tu vas adorer. Et pour finir, mais pas des moindres, les feuilles de bétel de Bénarès. Une fois que tu les as testées, tu es au paradis. Tu dois avoir entendu la Attends chanson. juste une minute. Avant d'aller manger, tu dois d'abord l'amener au temple et puis au bord de la rivière. Waouh, très bonne idée, ma tante. Nous allons faire ça. Nous irons à la cérémonie dans l'après-midi et nous y resterons jusqu'à ce que Gunjan rentre à la maison. Après, nous pouvons tous aller manger des sucreries. Ouah. Ça me semble bien. Au moins, Mayank va bien s'occuper de moi. Ah, attends, Mayank, j'ai une bonne idée. Dis-la moi. Je ferai une liste d'endroits que tu pourras les montrer à papa. Hein? Oui, bien sûr. D'accord, fais-la donc. Donne-moi une minute. Pourquoi agis-tu comme un guide touristique? Arrête un peu d'être trop ami avec mon père. Et n'ose même pas lui dire quelque chose sur nous deux, compris? Détends-toi, Gunjan. J'ai tout ça sous contrôle. Je vais faire en sorte d'emmener mon oncle à tous les endroits que tu as listés pour lui et on va passer un bon moment. Mais tu devrais déjà être parti. Vous ne voulez pas être en retard. Tu vois, même Chaya attend. Bonjour Gunjan. Prête, Rachna? Allons-y. Chaya, voici mon père. Papa, c'est Chaya. C'est notre meilleur ami. Namasté, mon oncle. Namasté. Désolé, nous devons y aller. Allons-y. Allez. Allons-y. Allez. Au revoir, papa. Au revoir. Vous savez que tout le monde à l'université parle encore du match de hockey? Je veux dire, au début, Rachna est absente. Et puis tout d'un coup, elle apparaît. Puis elle atteint son objectif. Waouh! Rachna, Rachna, Rachna! La super femme Rachna! Nous n'arrêterons jamais d'entendre parler de ce match de hockey. Dis-moi, Rachna. Tes beaux-parents ont entendu parler du match? Ça suffit, Chaya. Pourquoi ça? S'il te plaît, dis-moi, est-ce qu'ils savent? Et Gunjan? Pourquoi es-tu si calme? Non, il n'y a pas de raison. Monsieur, s'il vous plaît, allez plus vite. Dois-je prendre un raccourci à Sunderpur? Oui, allez-y. Vous savez que les beaux-parents de Rachna habitent aussi à Sunderpur? Vraiment? Oui. Alors je pense que nous devons faire un petit détour. Non, Chaya, il n'y a aucune raison de faire ça. Et en plus, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Mais nous en avons envie. Bonne idée, Chaya. Donc nous partons à Sunderpur? Non, s'il vous plaît. Oh oui, mais tu ne devrais pas être aussi effrayée. S'il vous plaît, à Sunderpur. Chaya! Quoi? Une maison. Nous devons vérifier. Non, ce n'est pas ici. Tais-toi donc. Agarwal Villa. Arrêtez-vous ici. Arrêtez. Non, Gunjan. Si quelqu'un nous voit ici, alors on aura des problèmes. Rachna, ne sois pas stupide. Chaya, fais-la sortir. Viens, Rachna, viens donc. Allez. Allons-y. Venez, dépêchez-vous.
Waouh! C'est extraordinaire, Rachna! Wow, Rachna! Tu as beaucoup de chance. Maintenant, vous l'avez vu. Allons à l'université. Attends un peu, ne pars pas. On ne s'est pas arrêté ici, juste pour voir l'extérieur. Je suis d'accord. Nous devons voir l'intérieur aussi. Non, pas du tout. Viens donc, Rachna, amusons-nous. Allez, viens. Vous êtes folle? Si ma tante nous voit, on aura beaucoup de soucis après. Et s'il pense que nous sommes des voleuses? Non, non, je ne peux pas. C'est vrai, Gunjan. Si nous nous faisons prendre, on aura des problèmes. Très bien. Alors tu es une lâche. Et toi aussi. Ne soyez pas idiote, Eh non! allons-y. Es-tu folle? Tu sais, Akash, normalement ce sont les enfants qui attendent leurs parents rentrer. Mais ici, ça n'est pas le cas. On dirait que tu regardes l'heure toutes les 2 minutes en attendant Gunjan. Quand est-ce que Gunjan sera là? Elle sera là dans 1 heure. Comprends-tu pourquoi je suis comme ça? Je ne l'ai pas vue depuis si longtemps. Les derniers mois, je n'arrivais même pas à lui parler. Et la dernière fois que je l'ai laissée, tu sais bien comment elle était. Mais peux-tu voir à quel point elle s'est adaptée? C'est comme si elle était née ici, n'est-ce pas? J'avais peur qu'elle puisse être un peu difficile. Je ne pensais pas qu'elle était prête pour ça. Et c'est mon seul enfant. Je l'ai gâtée. Non, nous ne l'avons jamais trouvée gâtée. Oui, ça a été très difficile pour elle de s'adapter aux nouvelles coutumes ici. Mais elle ne nous a jamais causé aucun problème. Tu pourrais même être surpris de voir qu'elle nous a appris des choses. Sneha avait raison à propos de tout ça. Dans cette situation, je pense que le soutien de sa famille est le plus important.